Bonjour à chacun et chacune. À travers cette vidéo, nous allons commencer et introduire une série de vidéos qui vont suivre concernant la gestion de la paye. Cette série de vidéos est destinée donc aux gestionnaires de paye et à ceux qui souhaitent s'initier à ce domaine, à ce métier, et aussi aux personnes qui sont en cours de formation pour pouvoir un peu enrichir leurs connaissances en parallèle de ce qu'ils font. Je vais commencer notamment par présenter la gestion de la paye. La première question qui nous vient à l'esprit, c'est quoi la gestion de la paye? La gestion de la paye, donc elle englobe toutes les tâches sociales qui sont liées à l'embauche d'un salarié. Elle ne se résume pas que à la production d'un bulletin de paye, mais ça va encore beaucoup plus, parce que le bulletin de paye, c'est une finalité. Donc le gestionnaire de paye, il fait l'élaboration de la paye, la rédaction des contrats, l'établissement des déclarations sociales et fiscales. Donc la gestion de la paye, ça englobe tout ça. Il y a deux grands blocs principaux dans la gestion de la paye. Le premier, c'est la production de la paye et le deuxième, c'est l'administration du personnel. Dans la production de la paie, qu'est-ce qu'on peut trouver? C'est la saisie des éléments variables ainsi que leur préparation, le contrôle de ce qui a été saisi et la production de la paye qui se fait à travers un logiciel de paye dont il y a beaucoup de logiciels dans le marché actuellement. Et le deuxième grand bloc, c'est l'administration du personnel qui consiste dans les déclarations préalables à l'embauche, à la rédaction du contrat, aux déclarations fiscales et sociales, ainsi de suite. La deuxième question qui nous vient à l'esprit, c'est quelles sont les tâches d'un gestionnaire de paye? Il y a plusieurs tâches. Il faut savoir que pas tous les gestionnaires de paye font toutes ces tâches-là. Il y a qui font beaucoup plus, il y a qui font beaucoup moins. Et nous allons voir ça. Le premier point, c'est il collecte et analyse, traite les informations qui sont relatives à tous les salariés de l'entreprise. Notamment, il prépare les éléments variables, que ce soit les majorations qui sont liées, par exemple, aux jours fériés, qui sont liées au travail de nuit, ou aussi ce qui est des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi de suite, les astreintes et tout cela. Le deuxième point, il effectue et édite les fiches de paye dans le respect de la réglementation du travail, de la législation, de la politique RH de l'entreprise et ainsi dans le respect de la convention collective. Donc après avoir préparé les éléments variables à saisir, le gestionnaire de paye va les saisir dans le logiciel et produire la paye, la contrôler, est-ce qu'elle est conforme aux attentes, est-ce qu'il est attendu par le salarié. Le troisième point, il établit l'ensemble des déclarations fiscales et sociales. En ce qui concerne les cotisations salariales et patronales, à l'URSSAF, la caisse mutuelle et les caisses de retraite. Ça se fait à travers la DSN qui facilite beaucoup les tâches, contrairement à ce qui se faisait avant. Le dernier point, assurer la gestion administrative du personnel. L'élaboration des fiches de poste, la rédaction des contrats de travail, les ruptures du contrat de travail, le calcul des indemnités et solde de tout compte. Il faut savoir que dans certains environnements, parce qu'il y a plusieurs environnements où un gestionnaire de paye peut travailler, il y a notamment dans les cabinets comptables, il y a notamment dans les entreprises
que ce soit les petites entreprises ou bien les grandes entreprises. Et il y a dans certains types d'organisations qui sont les centres de services partagés, ce qu'on appelle les CSP. Dans tous ces environnements-là, l'organisation n'est pas la même et les tâches des gestionnaires de paye ne sont pas les mêmes, elles diffèrent d'un environnement à un autre. Si on prend un petit cabinet de paye, un cabinet comptable qui fait de la paye aussi, un salarié peut faire toutes ces tâches-là. Il a une autonomie pour faire toutes ces tâches-là en respectant les règles légales et conventionnelles. Si on prend un grand cabinet ou bien une grande entreprise, ils ont plusieurs services. Il y a le service qui s'occupe des 2 premiers points ci-joints, qu'on voit là, la collecte des informations et la saisie et la production de la paye. Il y a des gestionnaires de paye qui font que ça. Et le reste est confié à un autre gestionnaire qui s'occupe des déclarations fiscales. Il y a des personnes qui s'occupent de la mutuelle et de la prévoyance. Et il y a un service, que ce soit un service RH ou bien un service juridique, qui s'occupe de l'administration du personnel. Ça se fait notamment dans des grandes entreprises et aussi dans des grands cabinets comptables. Donc, ça dépend de l'environnement où le gestionnaire de paye est appelé à travailler. Et il y a des environnements qui conviennent à certains et pas à d'autres. Donc, un gestionnaire de paie qui souhaite s'orienter vers ces métiers-là, il doit au préalable s'informer sur le type d'environnement de l'entreprise et son organisation. Voilà ce que j'ai à dire par rapport au métier de gestionnaire de paye, ainsi qu'à la gestion de la paye en elle-même. Et la gestion de la paye, le programme que nous allons suivre dans les prochaines vidéos, ça va concerner et ça va se structurer de la même manière qu'il est présenté dans des centres de formation. Moi personnellement, donc, je suis un gestionnaire de paye. J'interviens comme membre du jury dans des sessions d'examen pour évaluer les gestionnaires de paye et pour pouvoir valider leur titre. Les prochaines vidéos donc vont s'organiser de la manière suivante, qui sont en plusieurs parties. Nous n'allons pas faire de grandes vidéos pour pouvoir pas vous perdre. Et si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire pour pouvoir répondre au moment où on va arriver à cette session. La prochaine vidéo, ça va être les salaires. On va voir c'est quoi un salaire, c'est quoi un bulletin de paye, comment il est présenté, les avantages en nature, les primes et le mode de paiement des salariés. La deuxième partie concerne le travail, la durée du travail d'un salarié à temps plein, les heures supplémentaires, ainsi qu'un salarié à temps partiel, les heures complémentaires, contrepartie en repos, les calculs du salaire pour un temps partiel. La troisième partie, nous allons parler sur les congés payés, comment calculer les indemnités, comment calculer la retenue. Nous allons parler en quatrième partie tout ce qui concerne la maladie, l'accident de travail, la maternité. En cinquième partie, ce qui est des cotisations sociales et contributions fiscales. Nous allons voir toutes les cotisations qui sont dans le bulletin de paie, qui sont obligatoires parce qu'il peut y avoir d'autres en fonction des conventions collectives, en fonction des accords, ainsi de suite. Nous allons voir en sixième partie la réduction générale des cotisations patronales. C'était l'ancienne réduction Fillon. En septième partie, nous allons voir la saisie sur salaire. Huitième partie, nous allons voir la rupture du contrat. Nous allons voir la démission, le licenciement, la rupture conventionnelle
et tous les documents qu'il faut remettre à un salarié. Et nous allons voir aussi concernant les contrats par la suite. Et nous allons organiser cela d'une manière à faciliter la compréhension et à faciliter l'assimilation et permettre à chacun d'entre vous qui nous suivent de pouvoir approfondir vos connaissances, les enrichir à travers cette série de vidéos et qui est organisée comme une sorte de formation ou bien comme un MOOC qui va vous permettre donc d'avancer dans ce métier-là, d'approfondir vos connaissances. Il faut de la persévérance, il faut toujours essayer d'apprendre plus, de voir plus. Parce que l'actualité change, il y a toujours des nouvelles choses qui viennent, notamment avec la réglementation qui se modifie souvent ces derniers temps, avec le chômage partiel, avec les quelques modifications. Et nous allons voir tout cela au fur et à mesure. Voilà. Donc il y a un dernier point que j'avais voulu ajouter aussi. C'est que je vous dis à la prochaine. Vous pouvez vous abonner donc à notre chaîne pour pouvoir suivre cette série de vidéos. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions en commentaire pour que je puisse répondre la prochaine fois. Je vous remercie et à très bientôt.